1 Corinthiens, chapitre 1er, chapitre 5, verset 1er à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se trouve chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis de cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, depuis la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Donc, sujet que nous voulons traiter nous après-midi ça, c'est sur la discipline dans l'Église de Jésus-Christ. La discipline dans l'Église de Jésus-Christ. Après-midi ça, nous aborder un sujet, nous capable qui est très sensible. C'est la discipline dans l'Église de Jésus-Christ. Question nous a posée, qui ça que nous devons faire lorsque un membre de l'Église tombe dans le péché et il n'est pas conscient de l'état? La discipline dans l'Église paraît parfois sévère. Il paraît parfois désagréable. C'est pour ça, en pile fois, nous peur discipliner un membre pour ne pas perdre un membre là. Car si nous disciplinons, il va quitter l'église. Mais quitter le matin, après-midi, ça, la discipline est nécessaire pour la bonne marche de l'église. La Housse définit des disciplines ainsi. Ensemble de règlements qui régissent certaines assemblées comme l'église, les écoles, etc., etc. Discipline est également définie comme un entraînement qui développe le contrôle de soi. Le mot discipline vient du mot disciple. Et le mot disciple vient du mot latin discipulus. Par exemple, une démonstration. Avant de faire Fanex venir. Ouais.
chaque ça me fait la faire tout. C'est mon élève qui est, right? Non. Donc ça, c'est mon élève. Ça, c'est ça, là, fait mettre ça, mettre là, fait, il fait le tout. Donc son vrai disciple, c'est mon élève. Donc merci. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Vous savez qui ça Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais bien aimé, il est impossible pour capable vivre la vie de disciple de Jésus-Christ sans discipline. Parce qu'un disciple, c'est un monde qui est discipliné. C'est pour ça, Jésus-Christ dit encore dans Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il y a pile partie dans le corps, nous, dans la vie, nous, qui a besoin de discipline. Nous avons besoin de discipliner la mentalité, nous. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. » Nous avons besoin de discipliner le corps, nous. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 11, « Offrez votre corps en sacrifice vivant. » Nous avons besoin de discipliner la langue, nous. Jacques dit dans Jacques 1er, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Nous avons besoin de discipliner l'émotion, nous. Nous avons besoin de discipliner la passion, nous. Jacques dit encore dans Jacques 4, verset 1er, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Si nous disciplinons vie, nous, l'Église n'a pas besoin aucune occasion pour discipliner nous. Encore à répéter, si nous disciplinons vie, nous, l'Église n'a pas besoin aucune occasion pour discipliner nous. Mais lorsque l'Église mettait un membre sous discipline, l'Église fait pour trois raisons. Premièrement, pour le bien du membre. Deuxièmement, pour le bien de l'Église. Et troisièmement, pour le bien du monde. Pour le bien du membre. Nous jouons ça dans Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 5. Lorsque l'apôtre Paul a énuméré l'état moral de l'église de Corinthe. Dans le chapitre 5, là, l'apôtre Paul a exposé l'état moral de l'église de Corinthe. Parce que dans l'église, ça a été au milieu, dans l'église, ça a été un cas d'immoralité qui est très grave. Comme l'apôtre Paul dit, quelqu'un va même trouver dans le monde païen, un soi-disant frère à la femme de son père. D'après 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, qui ça l'apôtre Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est un truc qui grave dans l'église. Dans l'église de Jésus-Christ. Pour un frère, il était avec belle-mère. C'est un truc qui grave. Dans l'église qu'elle y est. Dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Corinthe. Et la Bible est déjà condamnée de tel acte. Lorsque nous lisons dans Lévitique 18, verset 8, qui ça la parole de Dieu nous dit? Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. En un mot, c'est un inceste, ça veut dire inceste.
lorsqu'on découvre une unité papa ou une unité maman, ou qu'on ça relève un inceste. Son bagage qui est condamnable devant mon Dieu. Et sur le mont Ébal, les Lévites, sur l'ordre de Moïse et de l'Éternel, mais qui malédiction, ils ont été prononcés sur le mont Ébal. Dans Deutéronome 27, verset 20, il dit, maudit, attendez bien, oui, maudit soit ceux avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Et qui ça nous dit dans l'église là? Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, l'apôtre Paul avait dispensé aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, ne soyez pas en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Donc, on bagaille ça, son scandale lié pour l'église de bon Dieu. Bagaille ça, on membre dans l'église là, couché avec madame Papali. Ça, c'est un scandale. L'apôtre Paul dit pas scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Voilà dans l'église de Corinthe, un frère, un soi-disant frère, qui a une relation sexuelle avec belle-mère, la femme de son père. Comme nous disons, son inceste. Et l'église, au courant de bagaille ça, et l'église n'a pas fait rien. L'église n'a pas pris aucune mesure sur bagaille ça. Il n'a pas fait rien. Donc, c'est un problème très grave qui a passé dans l'église. L'église, c'est pas un bagage qui fait de cachette. L'église est au courant de bagaille là. Mais l'église n'a pas fait rien. Pas pris aucune mesure, pas pris aucune discipline. Le problème est tellement grave qu'il menaçait le témoignage de l'église dans la ville de Corinthe. Quand tout le monde a parlé de bagaille là. Même les gens dans l'église, ça ne va dire rien. Parce que la parole dit, on entend dire que généralement, qu'il y a parmi vous de l'université. Mais en plus de ça, PNB dit ça, c'est un bagage qui est très grave. Il est vrai que Corinthe, c'était une ville qui était connue pour l'immoralité sexuelle. Mais ce genre d'immoralité, il était interdit même par la loi romaine. Parce qu'à l'époque, Corinthe était sous l'Empire romain. Même la loi des Romaines était interdit bagaille ça. Et puis bagaille ça passait dans l'église de Jésus-Christ. Que problème, non? C'est que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, ils ont toléré genre de péché ça au milieu de l'église là. Mais l'apôtre Paul dit qu'ils doivent réagir. Non seulement pour le bien du frère qui tombait dans le péché, mais aussi pour le bien de l'église et pour le bien du monde qui entourait. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui pressait écrire lettre ça. Puis qu'il fait montrer la gravité de la situation ça. Et au verset 2, l'apôtre Paul fait une déclaration qui est très troublante. Il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Comme si ça ne passait par rien. Chrétiens corinthiens, ils ont toléré ça qui passait dans l'église là. Ils ont accepté, ils ont approuvé l'action, frère ça, qui couchait avec belle-mère là. Et pour ça, l'apôtre Paul dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Mais pour l'apôtre Paul lui-même, il est en horreur de ça qui passait dans l'église de Corinthe. Au contraire, il y a des fois où on entre côté, tellement malpropreté à droite à gauche, ou senti même ou bien quelqu'un t'a vomi. C'est comme ça que nous dit l'apôtre Paul, senti vomi. Peut-être on pèle la ça, un frère qui dans l'église couché avec belle-mère. Son bagage qui sale. Paul envie vomir. Parce que l'homme ça sali l'église là. Et Paul dit que doit agir envers l'homme ça
L'apôtre Paul dit, on doit agir, que même plus agir pour ôter le frère du milieu de la congrégation. Et n'a pas pour qui ça? L'apôtre Paul dit pour retirer même frère ça va dans la congrégation. Pour qui ça? Pour le bien du frère. Parce que l'apôtre Paul, vous voyez où l'apôtre Paul a parlé? L'apôtre Paul, ce n'est pas railler frère. Mais il t'a voulu nous sauver. Il t'a voulu nous sauver. Pour que nous, tout autant qu'il a toléré dans l'église, il ne peut pas sauver nous. Mais il faut de prendre action avec lui, de voir ce qu'il réfléchit. Au verset 5, l'apôtre Paul dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour qui ça? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il dit c'est pour qu'on nous soit livré à Satan, le diable. Mais pour qu'il détruire quoi, de façon pour nous. Mais tout autant qu'il a toléré dans l'église là, il ne va pas bien convertir, et puis il va périr tout. Mais c'est pour qu'il a souffert dans le corps, c'est pour qu'il a souffert dans le chair ça, de façon qu'au dernier jour, il va sauver. C'est ça que lorsque la discipline de l'église, ce n'est pas un frère, ce n'est pas un avec ça, mais c'est pour qu'il a sauvé l'homme. Mais tout autant qu'il a toléré, nous ne pas mes frères, nous ne pas le sauver. En plus, une fois, c'est l'argent que nous défendons. Parce que plus l'église a des membres, c'est plus connaître la grâce. Même si nous avons dans péché, ça ne va dire nous rien. Parce qu'elle contribue. En plus, une fois, le plus souvent, frère, ça, il y a gros l'argent. Pour qu'on pèse bouchou. Pour qu'on ferme bouchou, pour ne pas parler. Que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc l'église, tu dois considérer le problème non, et tu agir face à problème non. Parce que ce n'est pas un bagage qui te fait la cachette. C'est un bagage que tout le monde connaît. Tout le monde qui a parlé, même dehors a parlé. Et puis dans l'église, nous ne va pas aucune action. Parce que péché, ça, c'est comme la sorte de péché public. Il est connu de toute l'église et du dehors. Et c'est un péché qui concernait toute l'église là et qui touchait au témoignage de l'église. Car lorsque un frère ou une soeur tombent dans le péché, il a parlé le malheur. Ce n'est pas lui-même seul qui a parlé, c'est toute l'église là. Il considère tout le monde, on ne peut pas être mal oreilles que nous y. On ne peut pas être mal zanza que nous y. C'est toucher à l'église. Que lorsqu'il a parlé, oh, mais mon dans l'église Ebenezer, mais mon c'est même mon. C'est ça qu'il dit. Ainsi, l'église te doit agir. L'apôtre Paul dit que tel homme soit livré à Satan. Car le but de cette punition, c'est la repentance du pécheur. Car lorsqu'on a fait classe avec les diacres, on a parlé des types de leaders dans l'église. Il a parlé de plusieurs types de leaders dans l'église. Et parmi les types de leaders, il y a 5 catégories de leaders. Il dit qu'il a trouvé ça dans n'importe quelle église. Il parlait de l'apôtre Paul, son type de lion en velours. Il y a un monde qui prend charge, un monde qui a administré. Donc il parlait de l'apôtre Pierre comme un monde qui a sauté, qui a agi sous émotion. Parce qu'il est toujours prêt à répondre. Il parlait de Timothée, tant qu'un homme qui est doué, mais l'aime ça qui est relâché. Il parlait de Barnabas, tant qu'un monde qui est là pour encourager, pour accueillir le monde. Tous ces sont types de leaders. Il parlait de gens, un type de monde qui remet. Ouais. Donc, tout leader par même, tout leader, et nous avons étudié ça, chaque leader, ça, il y a un côté qui est mauvais, il y a un côté qui a un problème, il y a un côté qui est bon, il y a un potentiel, il y a un problème. Ouais. Et chaque leader. Mais l'apôtre Paul, c'est le leader, le lion en velours, le monde qui a pour approchage. Quand il sentit ça énervé, le monsieur ça a pas agi, l'église ça a pas agi avec nonchalance envers un tel frère. Il dit qu'il doit livrer à Satan pour destruction corps afin que l'homme soit sauvé au dernier jour. Car nous disons le but de la punition, ce n'est pas parce qu'on raille mon nom, mais c'est pour que mon nom soit capable de repentir.
Parce que l'apôtre Paul parlait que nous l'avons perdu à jamais. Mais qu'il va venir à la réalité des choses, à la nature sérieuse de son péché. Il y a plus de monde qui péché, mais qui va reconnaître la gravité péché. Non seulement sur le même, mais sur la congrégation côté la filière. L'amour pour le frère et pour Dieu invite l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul invite nous-mêmes aujourd'hui pour nous discipliner n'importe qui membre qui vit dans l'église de Jésus-Christ dans le péché. Car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il froisse de la veille tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous avez un papa qui est mon petit, lorsqu'il fait des ordres, il doit châtier. Si vous avez un frère dans l'église à vivre dans le désordre, dans le péché, l'église pas fait rien, c'est que l'église pas remèle. Parce que l'église pas veut le sauver. Parce qu'un peu de fois l'église comme nous, si on a fait de l'argent qui a défendu. Donc puisque mon a baillé l'argent, ça va regarder l'eau même s'il a vécu dans le péché. Donc il ne peut pas perdre du monde ça. Car si il sanctionne, il a quitté l'église, et lorsqu'il quitte l'église, il y a l'autre église qui a déjà bois ouvert, qui a tenu. Ou c'est le sanctionne des gens dans l'église là, l'église en face là, regardez où elle a prêché. Parce que si on a fait l'argent qui a défendu. Ce n'est pas fait question de nombre qui a défendu. L'apôtre Paul dit qu'il y a besoin de sélectionner un homme ça, sanctionner un homme ça. Il y a besoin d'ôter du mérite pour le bien de l'église. 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. En l'autre raison, qu'on a discipliné un membre qui tombait dans le péché dans l'église, c'est pour le bien de l'église elle-même. Car le péché toléré dans l'église paralyse l'église. Je vais répéter encore. Le péché toléré dans l'église paralyse l'église. C'est pour ça l'apôtre Paul utilisait l'image du pain pour montrer les effets du péché dans la vie de l'église. Dans la Bible, le levain est toujours regardé comme l'image du mal et de l'hypocrisie. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Suivant l'apôtre Paul, le péché d'une seule personne va avoir une influence sur toute l'église. Péché ou salmon dans l'église, il a une influence sur toute l'église. Si la personne qui péchait pas disciplinée, qui ça on va dire? On va conclure que le péché n'est pas un problème dans l'église. Tout le monde va dire, faire le péché, ça va avoir un problème dans l'église. Ah, bon Dieu connaît. Ah, c'est façon l'église a conduit. C'est la façon de vivre dans l'église. Et qui ça monde dans les regardez nous? La considéré comme des hypocrites. N'a prêché contre nos bagailles que le monde a fait et puis nous-mêmes n'a fait bien mal. Le monde a regardé tant que on va être hypocrite. On va être bon crabe mal aux oreilles qui là. On va être bon mazanza. Un chrétien, c'est une nouvelle créature qu'il y a. C'est un monde qui est mis à part pour le Seigneur. La Bible dit où sont sacerdotes royales, où sont nations saintes. Et comme chrétiens, comment nous garder péché? Est-ce qu'il nous raille péché? Même Jean-Bon Dieu raille péché. Les chrétiens, même les chrétiens de Corinthe, ils ont toléré péché au milieu de l'église. Ils sont confortables avec péché.
Ils sont confortables avec péché un frère qui couchait avec belle-mère. Ça va dire rien dans l'église. Ils acceptent comme si ce n'est pas rien ça. La pureté de l'église, ce n'est pas seulement affaire pasteur, non? Mais c'est l'affaire de toute l'église. Il est vrai, une fois comme ça, l'église pasteur tel, mais le pasteur pas gagné l'église. Là, parler de l'église Ebenezer, c'est nous toutes. Si vous parlez de bien de l'église Ebenezer, c'est nous toutes qui sommes nous contents. Mais si vous parlez mal de l'église Ebenezer, nous toutes devons sentir nous fâcher. Et nous devons fâcher. Lorsque un frère ou une soeur a salué la réputation de l'église, nous devons fâcher. Et l'apôtre Paul m'a demandé pour discipliner un tel homme pour le bien du monde. D'après 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement dit, ils vous sont sortis du monde. Maintenant, ce que je vous ai dit, écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère. Il dit ses frères qu'il est. Combien bien? Il se nomme mon frère. Il dit ses frères qu'il est. Mais est-ce que son frère est vrai? Se nomme mon frère est impudique, ou idolâtre, ou ivrogne, ou outrageux, ou ravisseur. Oh, l'apôtre Paul arrive et il dit on tel homme, ou pas même chita à manger avec lui. Ah, on va récupérer. On a dit ça dans l'église. On dit ça pas la charité, pas l'amour. Pas la charité, pas l'amour. L'apôtre dit même chita, pas de chita à manger avec moi ça. Parce que si on nous passe dans la rue, nous connaissons action, frère ça, et puis on chita à manger avec lui. Là, c'est même on avec lui, ensemble avec lui. Même on est avec. Et même pas oui. C'est une raison qui fait l'apôtre, on doit même chita à manger avec lui. Ou pas, il va aider nous, mais on va doit associer avec lui. Parce que la tenue, non seulement réputation, il va tenir réputation tout, qui chita à manger avec lui. Responsabilité, c'est vous prier pour lui. De façon pour être capable de sauver, pour être capable de convertir. Mais on ne doit pas associer avec lui. On ne pas rendre lui confortable. C'est pour rendre lui inconfortable, de façon pour être capable de sortir dans la position ça. Après une fois, nous rendons trop confortable. C'est parce qu'il a toujours été dans le péché. Mais c'est pour nous rendre inconfortable, puis on va quitter le péché. Nous perdons trop. Impudicité, cupidité, idolâtrie, ivrognerie, déjà infiltré l'église de Corinthe. L'apôtre Paul dit, il n'est pas possible. L'église a déjà contaminé déjà avec toute bagaille ça, mais il n'est pas possible puis qu'on contaminer davantage. L'église a pour mission, c'est pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut et du pardon. Et pour le bien du monde, l'église doit mettre Kaili en ordre pour qu'elle puisse annoncer la mort et la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Si Kaili n'est pas en ordre, comment on peut mettre l'ordre là à l'autre monde? Si dans l'église, on ne peut pas qui a fait, un péché qu'il a fait dans l'église, comment on peut prêcher l'autre l'évangile, puis on quitte le péché, puis on vient dans l'église. Puis on vient parmi puis on vient parmi nous-mêmes, puis on vient plus contaminé par ces gens dehors. Il faut dire réellement, on marche en ligne de conduite, puis on va venir dans mi-temps. Mais si dans mi-temps, on a une série de bagages qui a fait qui est intolérable, on va faire faire mon vomi, on va venir chiter dans mi-temps. Pour le bien du monde, nous avons besoin de discipliner un frère ou une soeur qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le péché. De façon pour nous témoigner la mort et la résurrection et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour capable faire ça, nous avons besoin d'éloigner du péché et nous avons besoin de discipliner le pécheur impénitent. Verset 11, le verset 11, l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit lié et de ne pas même manger avec un tel homme.
pas fait. Mais ça que nous avons fait, il doit être en accord avec ça que nous avons dit. En plus, nous avons dit que nous ne pas faire ceci, pas faire cela, mais regardez la vie, nous continuons comme hypocrite. Parce que ça nous avons dit que pas faire, nous-mêmes nous avons fait plus mal. L'apôtre Paul dit, de ne pas même manger avec cet homme. Là, on parle de ne pas manger avec, il ne va pas parler de la Sainte Seine. Le plus souvent, nous connaissons, lorsque on est sous discipline, il va parler de la Sainte Seine. Ce n'est pas de la Sainte Seine qu'il a parlé. Ça veut dire que le pécheur impénitent ou doit exclure de la communion fraternelle. Ça veut dire de toute activité dans l'église. Là. Quelle que soit l'activité dans l'église, il va doit la donner. On doit prier pour lui. Mais l'église, pas doit même le service là. On doit prier pour lui en tant qu'individu. Mais le fait que vous allez en tant qu'église, parce que lorsqu'il communie, il va n'y avoir aucun droit, il va n'y avoir aucune faveur de l'église. Et comme individu, vous avez une responsabilité pour prier pour lui. Mais on ne peut pas prendre un groupe l'église pour dire qu'il prier la caille éternelle, qui vous connaissez sous sanction. On doit prier pour lui, individu. Mais on doit engager l'église. Parce qu'il n'y a aucun droit dans l'église là encore, il ne peut pas demander l'église à faveur. Parce que c'est pour qu'il capable honte. Puis qu'il arrive dans l'état qu'il y a ça le perdu, de façon pour qu'il capable repentir. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, vous devez ôter le méchant du milieu de vous. Quand l'apôtre Paul regarde comme ça, il considère comme un méchant. Il couchait avec madame Papa, avec belle-mère. L'église salit réputation de l'église. Il tuait réputation de l'église. Et puis un homme qu'on soit béré. C'est du coup, soit béré, c'est du coup pas remettre l'église là, ou même pour compte pas. Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 14, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec afin qu'il éprouve de la honte. Oui, mais raison. C'est pour le cap éprouver. Ça ne faut pas de communication avec lui. C'est pour le cap éprouver de la honte. Mais tout autant que communication avec lui, tout autant qu'on va prendre une faveur. Donc il ne va pas jamais honte, il ne va pas jamais convertir, et puis il va le perdu. Parce que bio, c'est pour qu'il capable honte, puis capable repentir, de façon pour qu'il capable sauver. Vous connaissez grand pile monde dans l'église. Tout autant il ne peut pas prendre bon coup de bâton, il ne va pas bien repentir. C'est pour chien capable de souffrir. Puis quand il prend bon coup de bâton, tout le monde va prendre bon coup de bâton, il ne va pas bien repentir. C'est pour chien la porte, c'est pour nous livrer même livrer comme à Satan pour la destruction de façon pour que l'homme lui capable sauver. Vous allez me dire, ah, si je ne fais pas ça, la vie, je ne pas de charité. Ce n'est pas question de charité, parce qu'on veut sauver l'homme frère, on veut sauver l'homme sœur. C'est pour rendre la vie dure, de façon pour qu'il capable de sauver. Mais si on ne tout bagage facile pour lui, il ne va pas repentir. Là, vous dit à l'aise, côté lié. Il va quitter. L'apôtre Paul dit, c'est pour qu'il éprouver de la honte. Je dis à le chrétien sans honte dans l'église. Il n'a pas réalisé gravité action. Par exemple, il y a des bagages qui ont passé, sous ta état se cacher pour ta cacher au côté. Cacher pour ta cacher au côté pour ta pleurer devant le Seigneur. Mais pour ne pas exhiber joie ou comme si ouais ça ne fait pas dire rien. Ouais en joie, quelqu'un est content, comme si ça ne veut dire pas faire rien. Tant pour entrer dans la chambre, pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse pardonner lui. Ce sont des chrétiens sans honte. Donc un chrétien comme ça ne peut pas jamais repentir. Tout le temps il va pas quelques bons coups de bâton, il ne peut pas repentir. Parce qu'il n'a pas réalisé la gravité de l'action. Ce n'est pas une joie pour l'église. Lorsque l'église sanctionne ou discipline un frère ou bien une soeur. Ce n'est pas une joie pour l'église. L'église n'est pas rien content de bagaille ça. Mais l'église doit faire, c'est pour le bien de frères ou de sœurs, c'est pour le bien de l'église et pour le bien de la communauté. Et si l'église va sévère, l'église va bien témoignage dans le monde ça. Parce que l'église, il a considéré l'église ça comme l'église du monde.
ils ne sont pas considérés comme nous, l'église de Jésus-Christ. Mais bien aimé, sujet à les matins, nous parlons vraiment très dur. Mais nous devons parler dur. Parce que nous avons une responsabilité en tant que sentinelle. L'Éternel dit comme ça, nous devons parler au peuple là. Si vous ne parlez pas, il y a péri, mais maintenant nous sommes. Mais si vous parlez, vous ne pas répondre, ça fait garder, il y a péri, mais vous-même vous va se poser. C'est pour ça matin, en sentinelle, nous ça, mais qui ça la Bible dit. Si vous ne pas repenti, donc, je suis responsable de son. La discipline dans l'église est importante. L'église doit prendre ça au sérieux. L'affaire de péché dans l'église pour le bien de la personne, pour le bien de l'église et puis le bien du monde. Et par-dessus tout, par amour pour le Seigneur qui mandait, qui remet l'église et qu'il déverse ses sang pour l'église. Que le Seigneur bénisse.